Bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir à nouveau dans cette magnifique salle des fêtes à l'hôtel de la Sey. Il y a tout juste un an, à la cérémonie des prix du Trombinoscope, j'ai eu l'honneur de recevoir un prix, celui de député de l'année. Je n'aurais jamais imaginé me trouver aujourd'hui à introduire cette nouvelle cérémonie en tant que présidente de l'Assemblée nationale. C'est dire à quel point la vie politique réserve toujours des surprises, qu'elle nous montre que tout est possible à force d'audace, de travail. Je crois savoir que le palmarès est à l'image de l'année écoulée, parlementaire et féminisée. Car nous venons de vivre une année historique. Je vous remercie toutes et tous d'être présents ce soir pour célébrer nos personnalités politiques. Soyez tous assurés de ma détermination pour que le Trombinoscope s'installe encore plus dans son rôle de média politique et économique pour développer du lien, du dialogue et de la construction entre tous les acteurs nationaux et territoriaux. Le temps passe, les institutions restent et le Trombinoscope en est une. La politique a plus d'imagination que les journalistes et c'est tant mieux. Quand nous décernons nos prix, après avoir contemplé l'année qui s'achève, nous savons que l'esquif de notre palmarès s'engage sur un océan d'incertitudes qui s'appelle l'avenir. Le sort de nos précédents lauréats ne cesse de plaider pour une conviction: il ne faut tirer aucun pronostic de nos choix. Il faut dire que vous êtes habile, Fabien Roussel. Il faut le reconnaître et tout le monde le reconnaît ici ce soir. Vos polémiques ne sont pas des dérapages, non. Sinon des dérapages savamment contrôlés. Tout comme votre apparence, d'ailleurs. Pas question de ressembler à ces fous furieux qui ne se font qu'un shampoing par mois dans une ZAD. Non, non. Vous, c'est une allure parfaitement soignée. C'est un regard clair azur. C'est un poil cendré. C'est un sourire avenant. Mais j'allais oublier. Un sourire avenant pour mieux nous faire les poches. Et c'est là qu'il est peut-être temps de rappeler que vous êtes communiste, Fabien Roussel. Personne n'est parfait, mais franchement, communiste en 2023. Moi, j'assume ce que je suis, j'assume ce que nous sommes. Je salue mes collègues députés, sénateurs, sénatrices, les collaborateurs qui sont là. Notre histoire, les racines du Parti communiste français, les élus que nous sommes, on parle à toute la France. Le parcours de David Lisnard, c'est d'abord celui de l'élu local et c'est celui que nous récompensons ce soir. Élu maire de Cannes le 5 avril 2014 et réélu maire de Cannes le 15 mars 2020 dès le premier tour avec, excusez du peu, 88% des voix. Je pense qu'il n'est pas au premier tour. Je pense que David Lisnard a sans doute été le maire d'une grande ville le mieux élu. Et que cette remise de prix, elle doit nous inciter en permanence à nous rappeler pourquoi nous sommes là, en tant qu'élus. Nous sommes là parce que nous avons été élus. On ne naît pas femme, on le devient, mais on ne naît pas élu, on le devient. Et donc ce prix, c'est celui qui revient à tous les maires de France, à tous ceux qui sont des praticiens du quotidien. Le mandat de maire a cette noblesse d'être un mandat de praticien du quotidien. Un maire prend des décisions tous les jours, face à des légitimités contradictoires. C'est ce qui fait la grandeur de la politique. La légitimité de ceux qui veulent dormir tranquillement et la légitimité de ceux qui veulent avoir une terrasse pour pouvoir travailler. C'est aussi simple que cela. C'est ça le mandat de maire. Et c'est pour ça qu'il est si beau. Je suis très content d'avoir remis à M. Lisnard. Nous, on est spécialistes, on est scientifiques, on est spécialistes du risque infectieux, on est spécialistes de la pollution de l'air, on est spécialistes de plein de choses différentes qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui ici. Mais je suis très très heureux parce que les élus locaux sont les gens qui commencent à se concerner un petit peu plus sur ça. Quelques semaines plus tôt, devant le Parlement européen, la présidente Sandou avait déclaré « Nous avons choisi l'adhésion à l'Union européenne comme voie vers la prospérité et la paix. Nous vous demandons d'aider la Moldavie à rester un pays libre en rejoignant le plus grand projet de paix au monde. Offrez-nous un asile de paix », avait-elle dit.
Des mots qui démontrent que bien qu'elle soit souvent critiquée par ceux qui en font partie, ceux qui ont la chance d'en faire partie, l'Union européenne continue d'être un projet porteur de paix et d'espoir. Merci à la présidente Sandou de nous le rappeler. Mesdames et messieurs, j'accueille avec gratitude ce prix prestigieux au nom de l'ensemble des citoyens moldaves qui sont profondément européens. En temps de guerre, l'unité de l'Europe en faveur de la paix nous donne espoir. Unis, nous saurons surmonter les attaques d'une Russie aux ambitions impérialistes, qui a démontré son mépris du droit international. Ensemble, nous sommes aux côtés de l'Ukraine. L'expression « train de sénateur » est complètement dénuée. Eh bien, Madame Assassi, Monsieur Bazin, vous l'avez apporté. Vous l'avez apporté avec cette commission d'enquête que vous avez menée rondement sur le travail des agences et des cabinets privés de conseil qui apportent leur contribution à certaines décisions de la sphère publique. Ensemble, je crois que nous pouvons vous dire toute notre reconnaissance, car ce prix distingue un beau travail sénatorial, un travail collégial, un travail transpartisan, respectueux, avec beaucoup de bienveillance. Alors je suis très heureux que nous soyons distingués pour ce travail, parce que ça permet de mettre en lumière une fonction absolument essentielle du Parlement que nos concitoyens ne connaissent pas. Ils pensent que nous votons la loi et que nous avons quelques discussions animées au moment des questions d'actualité au gouvernement. Mais nous avons aussi une fonction de contrôle qui est très chère au Sénat et à son président d'ailleurs. Et cette fonction de contrôle, elle est vitale pour notre démocratie. Il y a les qualités d'Élisabeth Borne. Travailleuse, courageuse, dure à la tâche, pudique aussi, émouvante même, elle l'a montré à la presse comme aux Français. Durer et endurer, c'est le mantra bien connu des chefs de gouvernement. En termes de résistance, Élisabeth Borne s'en tire pas mal. Il est vrai que quand on a travaillé à la SNCF et avec Ségolène Royal, on résiste à tout. Mais je voudrais saluer la femme de conviction, la femme d'action, la femme de détermination et de courage. Je crois que le courage, je le démontre particulièrement ou singulièrement actuellement. Je n'ai malheureusement pas pu me rendre à cette cérémonie ce soir en raison de l'actualité. Je remercie le Trombinoscope pour ce prix. Je suis une femme, merci de ne pas isoler cette phrase dans ma bouche et la sortir de son contexte pour ceux qui filment. Je suis une femme succédant à 2 femmes. J'y vois une reconnaissance du progrès de l'égalité entre les femmes et les hommes et peut-être d'une forme de pugnacité en politique. Je vais poursuivre sans relâche mon engagement pour les Français. Mon objectif, c'est de trouver des solutions aux problèmes et de répondre aux inquiétudes de nos concitoyens, pas de prospérer dessus comme le font certains. Merci pour tout. Si vous avez un travail enfin à votre mesure, c'est parce que cela rend hommage à votre sens aigu de la politique. Être présidente de Renaissance, en ce moment, avec une majorité très relative, en plein débat qui mettent des milliers de personnes dans la rue, c'est pas vraiment de tout repos. Vous ne lâchez rien. Vous succédez à Yaël Braun-Pivet. Vous savez donc que c'est un prix qui porte bonheur. Je vous en souhaite plein et je suis ravie de vous remettre le prix de la meilleure députée de l'année. Et c'est aussi d'essayer d'être digne de la maison dans laquelle vous nous remettez ce prix. Je ne veux plus continuer à recevoir à longueur de journée des messages, des SMS, des mails, dire mais quel est le spectacle qui est en train d'être offert aux Français et qui nous consterne. Nous avons la chance et l'honneur de les représenter et il nous appartient d'en être profondément dignes. Et c'est très frappant de voir à quel point la dignité, elle est beaucoup plus présente dans les manifestations qu'elle n'est présente ici dans notre hémicycle.
Ministre délégué en charge des comptes publics, c'est ce que vous souhaitiez. À vous, projet de loi de finances, PLFSS, odes aux exploits des douanes françaises. En 8 mois, vous êtes parvenu à imprimer votre marque. Vous êtes celui qui coupe le robinet du quoi qu'il en coûte, celui qui s'oppose à toute nouvelle taxe, celui qui ne manque jamais une occasion de parler à la France qui bosse, aux classes courageuses, comme vous l'avez dit la semaine passée dans cette maison lors d'un discours très remarqué. Vous êtes celui qui lutte contre la fraude, celui qui discute aussi. Cet automne, vous avez organisé les dialogues de Bercy pour associer les députés des oppositions aux travaux budgétaires. Même si cela n'a pas empêché une rafale de 49.3, tous les participants ont reconnu que vous n'étiez pas dur de la feuille. Je crois que dans cette salle, nous pouvons nous retrouver autour de cette notion de bien public qui est la raison d'être de la République et donc la raison d'être de la cérémonie de ce jour. Encore bravo, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Ministre de l'année, ministre, je vois bien ce que c'est, de l'année aussi, après effectivement une année qui a été très dense entre la campagne présidentielle, une campagne des législatives, le passage du porte-parole au portefeuille en changeant de ministère. Mais alors ministre de l'année, je ne voyais pas tout à fait ce que c'était et je vous remercie Ludovic pour vos mots. Je suis très flatté, très honoré, très humble aussi, puisque je sais que les ministres sont comme les années, ils passent, ils ne font que passer. Ils essayent de laisser une trace, d'être reconnus pour avoir agi, et c'est évidemment ce que je vais continuer à m'efforcer de faire. Cette 31e cérémonie de remise des prix se termine, et je vous remercie de votre attention et de votre fidélité au Trombinoscope.